Mobilisation des recettes fiscales. La DGI renoue avec les écarts positifs. Ni la pandémie de la Covid-19, ni les troubles liés aux élections présidentielles qui ont fortement ébranlé le fonctionnement de l'activité économique n'ont empêché l'administration fiscale de réaliser des performances. En effet, l'objectif de recettes fixé par le gouvernement et assigné à la Direction générale des impôts au titre de l'année 2020 de 2295,9 milliards de francs CFA a été réalisé, même dépassé. Les recettes fiscales mobilisées au titre de l'année 2020 par l'administration fiscale dirigée par M. Ouattara-Sié s'élèvent à 2352,21 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 56,3 milliards. Cette annonce a été faite le mardi 9 février 2021 à l'occasion du séminaire bilan annuel tenu dans un hôtel de la place en présence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Le thème central consacré à l'analyse des résultats de 2020 et perspectives pour l'année 2021 était au centre de ce séminaire qui a réuni les membres du comité de direction élargi de la DGI. Les résultats comparés à celui de l'année précédente, qui se chiffrait à 2302,8 milliards, font ressortir une hausse de 49,3 milliards, soit une progression de 2,1% en 2020. Face à cette performance, M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, n'a pas caché sa satisfaction et sa fierté. Il a en conséquence adressé ses vives félicitations aux soldats de l'économie pour leur ardeur au travail et les a exhortés à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs de 2021. Je voudrais commencer par présenter mes félicitations à la Direction générale des impôts, puisque cette année, c'est quand même un écart positif de l'ordre de 56 milliards de francs CFA qui a été enregistré par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Et ça, c'est une excellente chose, ça montre quand même que les choses vont dans le bon sens. Et qui témoigne aussi du travail d'équipe que nous menons au sein du ministère. Il a également instruit la DGI de mieux s'organiser pour être plus productive dans la mobilisation des impôts afin d'augmenter la pression fiscale qui est encore faible par rapport aux normes communautaires. Poursuivant, le ministre a demandé à la DGI de mettre en œuvre le plan de rationalisation des exonérations d'impôts. L'année 2021, comme celles qui vont suivre, seront des années de grands défis, en particulier en ce qui concerne l'évolution de notre taux de pression fiscale qui est pour le moment un peu loin des normes de l'UEMOA. Évidemment, en m'entendant dire ça, il ne faudrait pas que les uns et les autres imaginent que les charges fiscales individuelles vont forcément s'accroître. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit surtout de voir comment est-ce qu'on s'organise pour faire en sorte que nous soyons plus efficaces dans la collecte de l'impôt. Enfin, le ministre a dégagé les principaux axes de réflexion en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. Il y en a plusieurs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'élargissement de la population fiscale. Le second axe, c'est ce qui est relatif à l'aménagement et au taux de certains impôts. Un troisième axe, c'est celui de l'efficacité du contrôle fiscal. Je citerai enfin la question de la consolidation des performances de l'administration fiscale. Là-dessus, nous avons beaucoup travaillé à la digitalisation, notamment au niveau des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne. Aujourd'hui, il s'agit d'accélérer le déploiement de notre système intégré à l'intérieur du pays. Prenant la parole, c'est un directeur général des impôts heureux par la réalisation des objectifs de recettes qui a tenu à féliciter ses collaborateurs. Ces résultats qui sont le fruit des efforts de tous les services, de tous les agents des impôts, toutes catégories confondues, et également le résultat de l'appui que la tutelle n'a cessé de nous apporter. Toutefois, il a relevé quelques contre-performances concernant certaines natures d'impôts. Aussi, a-t-il exhorté les agents à redoubler d'efforts pour 2021. Le faible niveau du rendement de certains impôts, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et l'impôt foncier, dont les rendements n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. C'est pourquoi, chers collègues, nous devons poursuivre sans relâche nos efforts visant à rendre effective la digitalisation totale
de nos procédures et processus, la recherche effrénée de l'élargissement de l'assiette imposable. S'agissant de prévisions de recettes attendues pour 2021, la DGI devra mobiliser 2748,7 milliards. Avant l'entame des travaux, M. Gbane Aladji, directeur régional des impôts de Bouaké 1, a procédé à la lecture et aux commentaires d'un principe de la charte d'éthique, sens du service public. Le sens du service public, c'est la disposition à toujours agir dans l'intérêt général et pour le bien de la collectivité. La continuité et le fonctionnement régulier du service public sous-tendent un ensemble d'obligations professionnelles pour l'agent des impôts. Obligation d'assurer à titre exclusif et personnel sa fonction. Obligation d'assurer le libre accès au service public à tous. L'obligation d'accueil découle de ce principe. L'agent des impôts doit être disponible et veiller à offrir le meilleur service possible aux contribuables clients. L'analyse détaillée des résultats, thème central de la rencontre, a été présentée par M. Adiko Innocent, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales. Le bilan de la digitalisation et des perspectives a fait l'objet d'exposés par M. Mafemori Kanate, directeur de l'informatique. Si en 2018, au vrai lancement, nous avions 1852 opérations, en 2020, nous notons que cela a pu être multiplié par 8 ou par 9, donc 950 opérations. Ensuite, en termes de montant, le montant demeure toujours bas. En 2018, 87 millions seulement de paiements, mais en 2020, 382 millions, ça veut dire que nous approchons les 500 millions en 2020. Et le taux d'utilisation de DGI mobile demeure extrêmement faible en 2017, et même s'il est passé aujourd'hui en 2020 à 1,2%, vous convenez avec moi que la part de paiement par téléphone mobile est encore très réduite. Le projet majeur qui a été initié par la DGI est le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'administration des serveurs et l'équipement réseau, il est indispensable que la DGI dispose enfin d'une infrastructure de supervision et qui puisse nous permettre de surveiller au quotidien toutes les failles de sécurité du système. Pour le défi de la mobilisation de 2748,7 milliards, le directeur général des impôts a ébauché des pistes. Mener à bien toutes les réformes en cours, principalement celles liées à la digitalisation, adhérer à de nouveaux paradigmes. Tous ces chantiers ont été débattus au cours du séminaire bilan. La mise en place de certains outils que nous avons développés en liaison avec la BI, en liaison avec nos services informatiques, la direction du cadastre, nous avons développé deux outils. Le premier outil concerne la collecte des mails. Parce que nous sommes rendus compte avec le Covid qu'on a eu quelques difficultés pour distribuer les avis. Et ce qui était nécessaire de prioriser, c'était la distribution en ligne. Le deuxième outil également que nous avons développé à notre niveau, c'est la gestion des retours des avis. Sur le segment de la contribution aux recettes fiscales du secteur privé, alors un secteur qui participe à 16% du PIB contribue à moins de 1%. La question de la pression fiscale peut se trouver là aussi. À 16%, si ce secteur n'est pas fiscalisé, le taux de pression fiscale qui est pas s'explique. Il faut souligner, depuis plus de 5 mois, nous sommes dessus, le DI, le DPCF, le DOA, pour reconstituer le fichier de la DGI. Le DGA n'est pas de 800 000 personnes, 800 000 contribuables. On voudrait bien que ce soit les 800 000 contribuables. Mais comment faire pour arriver véritablement à ces 800 000 contribuables? Nous avons élaboré un plan d'action sur la mutation des métiers en vue de la mise en œuvre du rapport qui comporte un plan de reconversion des agents dont les métiers ont disparu totalement, partiellement, et un plan de reconversion des agents aux nouveaux métiers induits par le CJC. On passe à une phase répressive de recouvrement des amendes prévues pour non-dépôt, pour défaut de dépôt des états financiers. Parce que ça fait au moins 4 reprises que les délais ont été repoussés. Comme c'est un outil informatique, il est bon
de mettre un accent sur la sécurité. Chaque CME devrait avoir, pour être vraiment viable, 1000 contribuables. S'agissant des éléments de gestion, je voudrais noter que la présentation nous a fait part du nombre de services en région, mais on n'a pas eu les éléments en centrale. Cela aurait eu l'effet de faire une meilleure appréciation des ratios. Au terme des échanges, le séminaire a fait des recommandations. En matière de recouvrement des pénalités, les services ont été invités à mener des actions particulières visant à améliorer le recouvrement des pénalités. En matière informatique, le séminaire a recommandé une utilisation plus accrue de CJC et un renforcement de la sécurité et du dispositif de protection de tous les produits conçus dans le cadre de la digitalisation. Au niveau de la gestion des sociétés coopératives, le séminaire a recommandé aux agents d'assiette et de contrôle de s'approprier le contenu du dispositif applicable à ce type de contribuables. Afin de renforcer la mobilité des agents sur le terrain, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a procédé à la remise de véhicules au service. La direction générale des impôts, en ce qui la concerne, fera de son mieux pour permettre aux agents, pour permettre aux services d'accomplir dans les conditions les meilleures les missions qui leur sont confiées. L'objectif de recette qui nous est assigné et qui s'établit, je l'arrondis toujours, à 2750 milliards de francs CFA, je dis qu'il est à notre portée, mais en même temps, en tant que premier responsable, je me dois d'accompagner les agents à travers les services qu'ils animent. 234 véhicules qui ont été acquis et qui vont faire l'objet de déploiements progressifs pour permettre une plus grande mobilité de nos services et partant de cela, une plus grande efficacité. Nous disons merci au DG et à tous ses collaborateurs qui ont prévu ce moyen de travail pour la direction régionale de Korogo. Nous venons de recevoir des véhicules des mains donc du directeur général des impôts. C'est la réalisation d'une promesse qu'il nous avait faite depuis quelques mois et nous lui disons grand merci. Grand merci à monsieur le directeur général, un grand merci et à travers lui à monsieur le ministre, notre ministre de tutelle, parce que ce geste il est très fort. Je suis très satisfait de cette cérémonie, je suis content de ce que je viens de recevoir. Le directeur général vient de me remettre les clés de 25 véhicules destinés aux conservateurs. Nos services de conservation foncière seront un peu plus mobiles maintenant. Le directeur général vient de répondre à l'une de nos principales attentes, c'est d'assurer la mobilité de nos services, de permettre d'aller au plus proche des contribuables. Vous savez très bien que l'impôt foncier est un impôt de masse. J'ai été agréablement associé à cette cérémonie à laquelle je viens de recevoir l'échantillon des véhicules dont vont bénéficier les services. Et j'en suis très heureux. L'acte qui vient d'être posé par la haute hiérarchie, à savoir doter nos services des véhicules pour pouvoir se déplacer, pour mener à bien la fiscalité de proximité, nous ne pouvons que exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit de la hiérarchie. Ce sont au total 234 véhicules que les différents responsables ont reçus à l'occasion d'une cérémonie organisée le lendemain du séminaire bilan. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.